Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de la vidéo du jour, ça va être d'apprendre à modéliser un meuble en 3D sur SketchUp et du coup avec la version gratuite de SketchUp. Donc juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez apprendre SketchUp ou Twinmotion, n'hésitez pas à aller sur les liens juste en dessous. Je fais des formations sur ce sujet et on peut tout de suite commencer à voir comment est-ce qu'on fait pour modéliser ce meuble-là. Donc, dans un premier temps, on va déjà faire, on va dire, un gros bloc pour faire le contour du meuble. Donc, pour ça, on va venir utiliser l'outil rectangle. Alors, au niveau des dimensions, on va pas être très réglementaire là-dessus. On va essayer de faire quelque chose qui soit à peu près respectueux aux dimensions originales. Après, on n'est pas du tout dans le but de faire quelque chose qui soit absolument parfait. Donc une fois qu'on a fait notre rectangle, on va venir se soulever du coup, donc pour créer vraiment le cadre complet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors là, on peut imaginer qu'on va avoir des rebords de chaque côté. Donc dans ce cas, on va venir utiliser cet outil-là, donc qui est l'outil offset ou décalage. Donc là, ça va nous permettre de faire un décalage. Donc on va le mettre à 0,04. Comme ça va nous faire une épaisseur de la paroi de 4 centimètres. Ensuite, là, on va aller, donc on va pas jusqu'au bout, on va jusqu'à. Donc là, on voit que le bout est à plus 60. Nous, on va aller à 56 pour avoir du coup les 4 centimètres de décalage aussi de l'autre côté. Donc là, déjà, on se retrouve avec ce côté-là déjà fait. Ensuite, on voit que notre porte, elle s'intègre là-dedans. Donc ça veut dire que là, on va avoir aussi un décalage en haut et en bas. Donc pour ça, je vais vous montrer rapidement comment faire. On va dessiner, donc ici en fait, on va faire un trait, hop là, par là. On vient en faire un deuxième juste ici. Et on va faire la même chose là et là. Ensuite, on va venir créer un décalage, donc de l'épaisseur de la porte. Donc nous, dans notre cas, on va faire une porte de 3 centimètres d'épaisseur. De l'autre côté, on fait la même chose, donc on vient se mettre en lien avec l'autre côté. Si on a envie, on peut supprimer les traits de construction, donc ici et là. Vous en aurez aussi juste en haut. Après, si vous ne les supprimez pas, c'est pas non plus extrêmement dérangeant. Et donc, une fois que l'on est là, on va pouvoir, donc, si on veut, ajouter une étagère au milieu. Donc, pour ça, on vient directement avec notre outil rectangle se mettre au milieu, tac, comme ceci. Et là, on va créer une étagère donc, qui fait, on va dire, elle va être un peu plus bas, donc elle va faire 3 centimètres d'épaisseur. Maintenant, si on veut qu'elle soit absolument au milieu, on a la possibilité de descendre un tout petit peu, et voilà. Ensuite, là, on vient faire un pouce étiré, et donc voici l'intérieur de notre meuble. Donc là, le problème quand on fait ça, par contre, c'est que notre étagère, elle sera pas amovible. Donc on a une autre solution, si jamais on veut que notre étagère soit amovible, c'est qu'on va venir tout sélectionner, on va faire créer un groupe, et du coup, on va pouvoir dessiner par-dessus sans avoir de problème. Donc là, on vient refaire la même chose. Donc on vient créer notre étagère avec 3 centimètres d'épaisseur, tac, comme ceci. On vient faire tirer jusqu'au bout. Maintenant, on va faire à nouveau un triple clic gauche pour tout sélectionner et à nouveau créer un groupe. Et donc l'avantage en faisant ça, c'est qu'on va pouvoir changer de place à notre étagère et même la retirer si on le souhaite. On va faire ça avec d'autres choses. Maintenant, on va du coup créer notre porte. Donc là, on voit qu'on a deux portes donc qui se ressemblent un peu. Il y en a juste une qui est un peu plus longue que l'autre. Donc pour la première, on va venir créer, hop, comme ceci, un rectangle à peu près à la bonne dimension. Et ensuite, on vient le mettre jusqu'ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, on va. Donc là, le but en fait, c'est de dessiner d'abord le contour. Et ensuite, on verra comment faire toutes les petites lames une par une. Donc, pour dessiner le contour de notre porte, on va sélectionner à nouveau l'outil décalage. Hop. On vient créer du coup notre petit décalage, comme ceci. On vient enlever cette partie-là, parce que du coup on en a pas besoin.
Et ensuite, on va venir créer aussi, tac, un petit décalage. Donc hop et hop. Là, on va venir se décaler un tout petit peu ici et un tout petit peu là, pour pouvoir laisser l'espace à, toutes nos bandes. Et donc une fois qu'on a fait ça, là, on va venir à nouveau faire un triple clic gauche pour tout sélectionner. On va faire Make Group et là, on va pouvoir passer à la réalisation de, toutes nos petites bandes. Donc pour ça, on vient en faire une première. Donc là, on va faire 1 cm par 1 à la hauteur globale. Tac, donc de là à là. Et on vient tout sélectionner. Donc on fait à nouveau un groupe. Et là, on va la décaler donc d'1 centimètre. Et donc là, je vais vous montrer une technique pour en fait en créer plein d'un coup sans avoir besoin de le faire un par un. Donc déjà, on va mesurer pour savoir à peu près le nombre. Donc là, on est 79 centimètres. Donc le but, ça va être de copier-coller plein de fois la même chose. Donc pour ça, vous allez sélectionner l'outil déplacer. Ensuite, vous allez cliquer sur CTRL sur votre clavier. Vous allez avoir une petite flèche qui apparaît. Et donc là, on va sélectionner donc un côté et on va se décaler du coup de 2 centimètres. Et là, sur notre clavier, on va faire fois, du coup, vu que c'est 79, on fait 79 divisé par 2, on va faire fois 39. On aura peut-être un à supprimer. Non, c'est parfait. Et donc là, on a tous nos petits composants qui apparaissent exactement comme on le souhaite. Si on veut, donc là, en fait, on a un composant pour, on va dire, le contour de la porte et un composant pour chacun des bouts de bois. Si on veut le grouper, dans ce cas-là, on peut venir sélectionner directement tout ça. Tac. Hop, on va sélectionner juste un tout petit peu plus large comme ça. Et là, on va venir recréer un groupe dans notre groupe, ou sinon, il y a une autre solution, c'est qu'on va venir exploser notre groupe et recréer un groupe. Et donc l'avantage en faisant ça, c'est que si on a envie d'ouvrir notre porte, et bah au moins on va ouvrir tout en même temps. D'ailleurs là, j'ai mal fait mon truc. Hop, il faut bien venir tout sélectionner avant d'éclater et de recréer notre groupe. Donc là, on va faire Make Group. Et là, on n'a plus ce souci. On fait la même chose pour à côté. Donc là, d'ailleurs, on peut venir même reprendre notre fichier de juste avant. Donc on va venir le copier et le coller. Et donc l'objectif, ça va être, tac, on va venir prendre ça, on vient le mettre juste ici, et du coup, on va enlever toute cette partie-là. Donc étant donné que c'est un groupe et pas un composant, on a juste à rentrer dedans. Ensuite, on vient sélectionner donc tout ce qui ne nous intéresse pas pour le supprimer. Par exemple, si on n'a pas besoin de toute cette partie-là, bah, on vient juste la supprimer. Hop, celle-ci aussi. Hop. Alors là, on a juste... Attendez, on a un petit souci, on va redémarrer de zéro, voilà. Donc là, on vient supprimer certains de nos composants pour aller... Donc en fait, pour que notre... parce que là, notre deuxième porte est moins large. Hop. Donc là, on va réduire un peu sa taille. Et après, l'objectif, ça va être de rentrer donc, dans le deuxième composant. Et ensuite, venir réduire sa taille. Donc pour ça, en fait, on va juste venir créer un décalage. Donc déjà, je vais essayer de le mettre au bon endroit. Tac, je mets juste comme ça. Ensuite, du coup, je vais faire avec l'autre côté. Donc là, je rentre dans mes composants. On vient sélectionner cette partie-là. Là, on va la décaler jusqu'à arriver en butée. Hop. Ensuite, on peut venir décaler tous les autres. Tac, comme ceci. Et on va juste supprimer ceux qui ne nous intéressent pas.
donc c'est-à-dire tout cela. Et donc là, on est bon. Donc j'ai juste fait ici un double au lieu d'un simple, je ne sais pas comment est-ce que le mécanisme est fait en réalité, mais ça posera pas trop de soucis. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à faire, le dessous. Donc pour ça, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on a 4 pieds avec, un lien entre chaque pied. Donc pour les pieds, je vous conseille donc de redessiner votre dessin complet, ensuite de faire un décalage et là comme ça en fait ça va vous donner vos 4 points, d'accroche de vos pieds. On peut supprimer ça, on va juste garder le contour. Ensuite, on vient avec le cercle, donc dessiner nos pieds. On va faire 3 cm d'épaisseur pour chacun des pieds, comme ceci. Hop, comme cela. Et comme cela. Et après, on va pouvoir donc, supprimer l'intérieur. On peut aussi supprimer nos petits dessins juste là. On va faire pareil ici et là. Tac, comme ça et comme ça. Et on a la possibilité aussi, si on le souhaite, de venir créer du coup un lien entre chacun. Je vais vous montrer très rapidement. Donc par exemple, on vient prendre l'outil rectangle, tac, et on vient juste faire un petit truc comme ça pour pouvoir faire du coup cette partie-là, donc la barre en bois. Donc on va le faire ici. On vient sélectionner le milieu. Tac, on va venir le décaler juste là. On va faire ça aussi pour les deux autres côtés. Tac, on fait ça ici. On vient le décaler à nouveau de l'autre côté. Et là, on va plus qu'avoir à tirer. Donc là, on va tirer sur 15 cm pour cela. Tac, tac. Et un peu moins pour les autres. On va faire 4 cm. Comme ça, je vais vous montrer après comment enlever tous les petits traits de construction, etc. pour ne pas être gêné. Hop, une fois qu'on est là, on voit que là, on n'a pas la même couleur. Donc on vient tout sélectionner. On va faire un clic gauche. Et on va faire, alors normalement, on peut, ouais, voilà, reverse face. Comme ça devient tout blanc. C'est plus joli. Et après, si on veut, on a la possibilité aussi d'enlever donc ces traits de construction. Donc là, on va aller dans Smooth Soften, pardon, et on va faire cette fonction-là, donc Soften Coplanar Edges. Et donc ça va permettre d'enlever nos petits traits de construction. Et donc au final, voici notre rendu. Si on le souhaite aussi, on peut bien sûr tout sélectionner, puis aller dans Matériel. On va sélectionner une texture en bois pour donner le même style. Alors pour ça, on est juste ici. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de textures sur SketchUp Free, mais si jamais vous utilisez Twinmotion pour avoir des rendus réalistes par la suite, il y aura aucun souci. Et du coup, voici notre rendu, on va juste le finir. Donc on sélectionne tout ça. Et là, on va faire Make Group. Hop, d'ailleurs, dans notre groupe, oh non, on n'a pas de souci, c'est bon. Et donc, voici le rendu final. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez avoir la possibilité de donc pouvoir ouvrir vos portes. Pardon, on va essayer quand même sélectionner le bon, ça sera mieux. Donc là, on a la possibilité d'ouvrir nos portes sans trop de problèmes. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hop. On peut aussi modifier donc la hauteur de notre étagère. Et donc c'est, je trouve, plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez retrouver d'autres tutos sur SketchUp ou Twinmotion pour des rendus réalistes, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos.